Bonsoir à tous. Vraiment, ça me fait plaisir de venir ici puisque j'ai vécu dans la région pas mal de temps. Donc, il y a quelques amis que j'ai reconnus en passant. Je salue ceux que j'ai pas encore vus. J'ai eu une maison à Fontaine-le-Port quelques années, puis une maison à l'Archamp. Et là, maintenant, je suis descendu plus dans le sud de la France pour écrire. Mais c'est une région et une forêt à laquelle je suis très attaché. Donc, ça me fait très plaisir de venir ici à l'INSEAD, dont je ne connaissais que la piscine. Donc, je découvre l'amphi. Je vois que c'est un très bel amphi. Et un public donc attentif dont voilà. Mais mon micro marche, donc je peux peut-être encore parler. Après tout, la lumière, vous savez, parler de spiritualité, hein, une lumière tamisée, on va mettre des bougies, ce sera parfait. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter de la lumière, on n'a pas besoin pour dialoguer et parler. J'avais en fait, d'abord je m'excuse pour deux choses, je suis un peu fatigué parce que j'avais des enregistrements d'émissions de France Culture aujourd'hui toute la journée, puis les embouteillages, donc si j'ai pas une bonne élocution, si je suis pas aussi fluide que vous avez pu m'entendre dans des émissions où je suis plus en forme, là je suis vraiment désolé pour ça. Et la deuxième chose, c'est que j'avais oublié le thème de l'émission, de la conférence de ce soir, parce que je fais trop de choses. Et du coup, je croyais que j'allais parler de mon dernier livre, parce qu'on en parle tout le temps. Et en fait, non, effectivement, j'ai vu que ça avait été même mis sur mon site, mais je ne le regarde pas. Et donc, c'est Renaissance de la spiritualité et recherche de la sagesse, comment satisfaire notre soif de sens. Donc, écoutez, je n'ai pas vraiment structuré mon intervention, mais je vais vous parler de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un beau sujet, c'est pour ça que vous êtes venus. Mais je vais quand même vous dire, parce que je suis un peu têtu, en 3 minutes, juste avant, vous dire un mot de ce livre sur Jésus, parce que je l'ai vraiment en tête, je suis en plein dedans en ce moment, donc pour ceux que ça peut intéresser, mais vraiment pas plus de 3 minutes pour les autres. Alors, Henri-Claude Bétiniz a parlé du Père, du Fils, donc il y a le Saint-Esprit évidemment, qui est le 3e larron, et moi ce qui m'a vraiment intéressé comme recherche, parce que vous savez, chaque fois que je fais un livre, je le fais pour moi au départ, c'est-à-dire que je cherche à répondre à une question qui m'importe. Et je me dis, ça c'est une question qui est importante, j'ai envie de la creuser, et en faisant un livre, je la creuse. Donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui a un savoir omniscient qui transmet, je suis quelqu'un qui passe son temps à chercher, et parce que je cherche, j'ai envie de faire partager un certain nombre de choses que j'ai trouvées en cherchant. Et j'ai envie de faire partager cette quête de savoir, cette curiosité que j'ai sur quantité de domaines. Et notamment, là, la question que je me posais depuis longtemps, c'est qui est Jésus ? Parce que c'est un personnage extrêmement énigmatique. Énigmatique tout simplement, pas uniquement parce qu'il a vécu il y a très longtemps et qu'on sait peu de choses de lui. Énigmatique aussi parce que c'est un des rares, c'est même, on peut dire, le seul fondateur de grandes traditions religieuses sur lequel il y a une ambiguïté sur son identité. Moïse est clairement présenté dans la Bible comme un être humain, qui est né, qui est mort. Mohamed est clairement présenté dans le Coran comme un être humain. Tous les grands sages, Socrate, Bouddha, etc., ont toujours été présentés comme des êtres humains. Et sur Jésus, il y a une ambiguïté. Il y a cette idée de résurrection qui est tout à fait unique. C'est-à-dire qu'à part des mythes, évidemment, il y a des mythes antiques très nombreux de Dieu qui meurt et qui ressuscite, mais là, on est sur un être humain qui a vécu et dont ses disciples ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter, et c'est ce qui a fondé leur foi. Donc toute la foi chrétienne repose sur la résurrection. Paul le dit très clairement, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire si tout son message, si tout son témoignage, si sa venue sur terre ne doit aboutir qu'à l'échec de la croix, à ce moment-là, à quoi ça sert de le suivre ? C'est qu'il y a une espérance derrière. C'est qu'il y a une espérance qu'il est encore vivant et que chaque être humain qui l'appelle peut le rencontrer. Donc il y a cette idée, cette croyance, cette foi fondamentale des chrétiens dans la résurrection. Et là, ça pose vraiment des questions très intéressantes. Et puis, c'est le seul fondateur de religion dont ses disciples ont eu un doute très sérieux sur son identité. Est-il qu'un homme ou est-il plus qu'un homme ? A-t-il quelque chose de divin en lui ? Et si on regarde bien, et j'ai vraiment voulu travailler les textes très en profondeur, si on regarde bien le premier siècle du christianisme, c'est-à-dire le siècle de Jésus, les écrits qui ont été contemporains du Christ, qui ont été écrits par des gens qui ont reçu des témoignages oculaires, donc les lettres de Paul qui ont été écrites une 20aine d'années après la mort de Jésus, les évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc qui ont été écrits entre 40 et 50 ans après la mort de Jésus, les actes des apôtres. Si on regarde tous ces textes-là du 1er siècle, nulle part il est dit que Jésus est Dieu. Nulle part. Par contre, il est dit qu'il est plus qu'un homme. C'est-à-dire c'est un homme choisi de Dieu qui a
une dimension supérieure à tous les êtres humains. La preuve en est, il est ressuscité d'entre les morts, ce qui n'arrive à personne. Il reste vivant, et les dernières paroles qu'on lui fait dire, c'est « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le Bouddha, aucun sage n'a dit une chose pareille. Donc il reste présent malgré le fait qu'il soit parti. C'est un personnage dont les disciples avaient la conviction qu'il avait un rôle unique dans l'histoire du monde. Voilà où on en est. Et arrive au début du second siècle un nouvel évangile sous le nom de Jean, dont on ne saura jamais vraiment si c'est Jean l'apôtre qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre, ou un groupe de disciples, et qui franchit un pas très important en présentant Jésus comme l'incarnation de Dieu. Et donc, c'est le fameux prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était le Logos, le Verbe, et le Logos était auprès de Dieu, et le Logos était Dieu, et le Logos s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Et là, il y a toute une idée qui va révolutionner la foi chrétienne, c'est celle selon laquelle Jésus pourrait être l'incarnation de Dieu, et donc il va y avoir toute une réflexion qui va durer 3 siècles, au 2e, 3e, 4e siècle, sur comment Dieu peut-il s'incarner, Jésus peut-il être à la fois homme et Dieu. Et c'est cette discussion-là que j'ai voulu raconter, ce sont ces querelles, ces polémiques très vives, très violentes, passionnantes, que j'ai voulu raconter dans ce livre, qui se termine en 451, au concile de Chalcédoine, qui est le dernier grand concile œcuménique qui définit la foi chrétienne, avec cette idée d'un Dieu en 3 personnes, et la deuxième personne de la Trinité ayant une double nature humaine et divine. Alors je ne dis pas que j'y crois, je dis simplement que c'est intéressant de connaître comment s'est forgée finalement cette théologie christologique, alors qu'on a des fois le sentiment avec du recul qu'elle a toujours existé. Ben, pas du tout. Ça a été 4 siècles, c'est comme si Jésus avait vécu à la Renaissance, au XVIe siècle, et que c'est aujourd'hui qu'on définit le dogme de l'incarnation. Donc vous voyez, ça a pris beaucoup de temps, et ça s'est fait dans un contexte politique, avec l'influence des empereurs romains extrêmement passionnant. Donc j'en dis pas plus sur ce thème, mais voilà, c'est un sujet qui me préoccupe, que je trouve important et que j'avais envie de livrer. Alors, autre question qui est beaucoup plus générale, et qui là, cette fois, je dirais, transcende toutes les religions. Question universelle, c'est la question du sens. La question du sens, la question, et pour me rattacher donc au thème de la conférence, sur la renaissance d'une spiritualité, une recherche de la sagesse, effectivement, je crois qu'on assiste aujourd'hui à, et quand je dis aujourd'hui, je m'étale sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles, hein, on va en parler, à quelque chose, à un tournant important dans l'histoire de l'humanité sur cette question de la quête de sens et du besoin de spiritualité et de sagesse. Mais je crois que pour le comprendre profondément, il faut faire un peu d'histoire. C'est important d'avoir du recul pour savoir, au fond, quelle est la singularité de notre époque. Et pour ça, si vous le voulez bien, je crois qu'on va faire je vais prendre un quart d'heure pour faire un petit panorama historique très très rapide. Donc j'aurai certainement des personnes qui prendront la parole tout à l'heure pour me dire « vous avez oublié de dire que », mais c'est sûr, je vais oublier de dire que, parce que je vais faire une fresque de 100 000 ans en 10 minutes. Donc forcément, il y aura beaucoup d'oublis, je m'en excuse à l'avance, mais c'est simplement pour montrer des grands moments, des grands temps forts, des grandes articulations qui permettent de comprendre, au fond, qu'est-ce que nous vivons de spécifique et de particulier à notre époque sur ce thème-là. La question du sens, c'est une question, probablement, parce qu'on n'était pas dans la tête des hommes de la préhistoire, mais probablement qui existe depuis très longtemps. Et c'est une question, en tout cas, qui apparaît dès les premiers textes écrits. Vous savez qu'un des textes les plus anciens qui existent, donc un texte écrit, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ, un texte mésopotamien, je crois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est le plus ancien texte que nous ayons, et que ce texte-là, c'est déjà un texte qui montre que l'homme est travaillé par l'énigme de l'existence. C'est le récit d'un homme qui a perdu son ami et qui s'interroge et qui interroge les dieux sur où est-il, que se passe-t-il, pourquoi tant de souffrance, pourquoi la séparation avec celui qu'on aime. Et donc c'est la question de la mort, c'est la question de la séparation, c'est la question de l'amour, de l'amitié, toutes ces questions-là, qui sont des questions éminemment qui touchent au sens, sont présentes de manière très très forte dans cette épopée de Gilgamesh, texte qui influencera la Bible et qui influencera quantité d'autres récits ultérieurement. Donc, si on trouve déjà un questionnement sur l'énigme de l'existence,
dans le premier ou un des tout premiers textes écrits de l'humanité, on peut imaginer que, évidemment, le questionnement existe depuis bien plus longtemps. Je crois qu'on peut même dire qu'on en trouve déjà une trace à travers quelque chose qui existe depuis 100 000 ans, qui sont les tombes préhistoriques. Puisqu'il y a un fait particulier, c'est que l'homme, à un moment donné de son histoire, s'est mis à enterrer ses morts avec un certain rituel. C'est-à-dire qu'il ne les a pas simplement jetés dans un trou, il les a enterrés avec une dimension symbolique. La tête tournée d'une certaine manière, le corps en position fœtale, il y avait des pollens de fleurs qu'on a retrouvés sur la tombe, ce qui veut dire qu'on avait fleuri les tombes. Il y avait des armes ou de la nourriture qui était mise dans la tombe, ce qu'on retrouvera beaucoup plus tard avec les tombes égyptiennes. On sait très bien à ce moment-là la fonction que ça avait. C'est-à-dire que les Égyptiens croyaient dans une survie de l'être après la mort, et donc dans la nécessité de lui donner de quoi chasser, de quoi se nourrir. Donc là, on est sur des croyances dont on peut fortement penser que dans ces tombes très anciennes de l'Homo sapiens, il y a quelques tombes de Cro-Magnon, des tombes d'Homo sapiens, dans lesquelles, de plus en plus, on voit les rituels s'affirmer et les croyances, probablement les croyances dans une certaine renaissance possible, se développer. Et à partir du moment où l'homme s'interroge sur une vie possible après la mort, on est déjà dans une recherche de sens. On cherche à comprendre, on cherche à élaborer, peut-être par l'imaginaire, en tout cas, la possibilité de donner, si vous voulez, une réponse possible à quelque chose de très douloureux, de très insupportable, c'est la disparition de ceux qu'on aime et notre propre disparition. Donc on voit que le besoin de sens est très lié à la mort. Et peut-être que s'il n'y avait pas la mort, on ne se poserait pas toutes ces questions. C'est-à-dire que toutes les questions existentielles, toutes les questions sur notre origine, sur quel sens ultime donner à notre vie, au-delà de tous les sens particuliers, puisqu'on peut tous trouver des sens particuliers, c'est-à-dire des sens pratiques, on peut trouver dans toutes sortes d'activités, du travail, de la relation, quelque chose qui nourrit notre vie, mais il y a le sens du sens, c'est-à-dire qu'il y a une question plus ultime, pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'on est là pour manger, grandir, se reproduire, mourir, et sans autre signification, avec déjà tout ce que ça implique, ce qui est beaucoup, ou est-ce qu'il y a un autre sens ultime à l'existence humaine qu'il faudrait comprendre, décrypter, et qui pourrait peut-être, d'ailleurs, éclairer ce qui se passe après la mort. Et donc c'est dans ce contexte-là que se sont développées dans toutes les cultures du monde des religions, des courants de sagesse très divers, qui ont tenté de répondre à cette question ultime. Alors, il y a eu des évolutions extrêmement diverses, mais il y a quand même des points communs, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que les points communs ont lieu dans à peu près une même temporalité. Il y a une période très importante, une première période qui dure longtemps, c'est la période préhistorique, qui se termine avec le passage du paléolithique au néolithique. Le changement de mode de vie de l'être humain, qui va passer d'une vie nomade à une vie sédentaire, va complètement changer son rapport à la question religieuse. Et un certain nombre d'historiens, comme Karl Jaspers et d'autres, de philosophes surtout, ont réfléchi à quelle signification ça pouvait avoir d'effectivement ce rapport entre un changement de mode de vie et un changement finalement de rapport au symbolique de manière générale et à la religion en particulier. Il y a un remodelage symbolique complet dans les sociétés humaines à partir du moment où on change de mode de vie. Et ce qui a lieu, donc ce passage au néolithique qui a lieu vers moins 10 000 ans avant Jésus-Christ au Proche-Orient, se généralise à peu près partout au cours des millénaires qui suivent. Et donc ça correspond à un moment donné où l'être humain, parce qu'il finalement vivait en de petites tribus nomades, il vivait un peu au jour le jour avec une cueillette, une chasse, dans une grande précarité par rapport à ses moyens de subsistance, il avait une spiritualité de la nature. Donc il était inséré dans un ordre naturel, et le type de religion qu'il pratiquait, qu'on connaît encore aujourd'hui à travers la survivance d'un certain nombre de traditions et de cultures anciennes, c'est ce qu'on appelle depuis le 19e siècle le chamanisme. C'est-à-dire c'est au fond
un rapport avec son environnement naturel, qui fait que l'homme cherche à dialoguer, à agir sur son environnement naturel à travers une forme d'échange avec les esprits qui animent le monde. Donc il y a déjà la croyance chez les peuples préhistoriques, et on en trouve des traces dans les grottes comme à Lascaux ou autres, et beaucoup aujourd'hui de spécialistes de la préhistoire pensent qu'il s'agit de traces chamaniques, toutes ces mains qu'on voit par exemple, c'est que les gens allaient s'enterrer dans des grottes, allaient dans des lieux très profonds pour vivre des états modifiés de conscience dans lesquels ils avaient l'impression de contacter un monde invisible. Et le chamanisme, c'est un état modifié d'être dans lequel le chaman accède à des plans invisibles qui le met en relation avec des esprits. Et il dialogue avec ces esprits et ça permet, dans un certain nombre de cas, de rétablir quelque chose dans la communauté, ça permet de guérir des gens, ça permet d'avoir des visions sur l'avenir du clan, de la tribu. Donc il y a dans cette religion chamanique une croyance que le monde est habité de forces invisibles qui nous dépassent. Et on est inséré dans ce réseau naturel et à la fois invisible. Et puis, au néolithique, l'homme se sédentarise et il va créer des villages, des cités, des villes de plus en plus importantes. Et finalement, il va se couper de l'ordre naturel. Il ne se sent plus inséré dans la nature, il domine la nature, il la maîtrise, et en cela, c'est très important pour lui, parce qu'il maîtrise son alimentation, il maîtrise la sécurité. Et il va pouvoir, par l'élevage et par l'agriculture, ne plus dépendre de la nature. Il n'en dépendra, mais secondairement. Il ne sera plus totalement dépendant de ce que la nature pourra lui donner au jour le jour, puisqu'il va pouvoir capitaliser son travail, il va pouvoir mettre des réserves de grains, il va pouvoir avoir des troupeaux. Et donc là, il y a un changement extrêmement profond du rapport que l'homme peut avoir à la précarité. Et le changement qui en résulte, c'est qu'il ne croit plus dans les forces naturelles, mais il va convertir ces forces naturelles, ces esprits de la nature, dans les dieux et les déesses de la cité. Et donc, il va créer des divinités auxquelles il va se relier par des prières et des sacrifices. Et le mot sacrifice, c'est l'étymologie, ça veut dire faire le sacré. C'est très intéressant parce que on pourrait dire que l'homme préhistorique, il éprouvait le sacré. Il ressentait le sacré. Il était en lien par son corps à des forces supérieures qu'il habitait, des forces telluriques, des esprits éventuellement, des énergies, et il éprouvait le sacré. C'était une expérience, c'était pas un geste, une théorie. Et après, il faisait des rituels à partir de cette expérience. Alors que lorsqu'on se coupe de la nature, on n'éprouve plus le sacré, on le fait, on le fabrique. Et donc faire le sacré, c'est le sacrifice, c'est un acte qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines, dans lequel on offre quelque chose aux dieux en échange de leur protection. Et ce geste fondamental existe absolument partout. Et donc, on voit bien qu'on cherche quand même à rester dans un échange dans lequel on a besoin de forces supérieures pour nous guider, pour nous protéger, mais on les a rendus plus proches de l'humain. Ils ne sont plus dans la nature, ils se rapprochent de l'humain à travers des dieux et des déesses qui ont visage humain. C'est-à-dire que les représentations qu'on fait en Mésopotamie, et puis en Égypte, visage humain ou animaux d'ailleurs, mais on est dans un monde qui est de plus en plus proche de l'humain, et finalement, on s'aperçoit que à cette période-là, ce qui compte, c'est d'avoir une maîtrise aussi sur les dieux. Et pour les maîtriser, il faut leur donner quelque chose. Donc il y a eu des sacrifices sanglants, et puis des sacrifices d'animaux, des sacrifices de nourriture, et puis de plus en plus, le sacrifice devient symbolique jusqu'aux dernières religions. Donc là, finalement, dans ce moment très important, on va dire que la religion a une fonction sociale. Elle joue un rôle très très important pour souder les membres d'une société autour d'une transcendance, autour de quelque chose qui les dépasse. Régis Debray a écrit des livres très importants il y a une trentaine d'années sur cette dimension-là du religieux, sa dimension politique. Comment, dans toute société, on a besoin de croire à un invisible qui nous dépasse pour souder les membres du groupe. Et plus ce qui nous rassemble est invisible et lointain, plus la cohésion du groupe est forte. Parce qu'on ne pourra jamais vérifier. C'est trop loin. Et plus c'est loin, plus c'est intouchable, plus ça suscite de la vénération. Et donc, ça soude les gens du groupe. Et donc, les sociétés humaines, la religion a une fonction de lien social, une fonction politique.
Mais dans cette dimension-là, l'espace du sens n'est plus vraiment présent. On peut répondre, les religions anciennes ne donnent pas vraiment de réponse. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans les textes les plus anciens de Mésopotamie. Il n'y a pas vraiment de réponse à la question de la mort. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il faut subir, il faut accepter. Les dieux l'ont voulu ainsi. Et donc, il faut accepter son destin. Il faut accepter sans vraiment qu'on puisse donner des éléments de réponse à ça, aux grandes questions de la souffrance. Et donc, on retrouve ce texte de Gilgamesh qui est l'expression de cette grande interrogation. Et donc, le peuple vit dans toutes ces sociétés humaines avec un clergé spécialisé, des prêtres, qui font les rituels, qui font les sacrifices pour le bien de la cité, mais l'individu en tant que tel, je dirais, n'est pas vraiment pris en compte, et il est probable qu'on ne puisse pas parler, dans ces époques reculées, de quête spirituelle. C'est une projection moderne sur quelque chose d'ancien, et dans ces sociétés anciennes, on est certainement, la dimension religieuse est importante, mais elle est très collective, elle est sociale, c'est le groupe, la tribu l'emporte sur l'individu. Et il va y avoir une révolution, donc une deuxième grande révolution. La première, c'est le passage du paléolithique au néolithique et la sortie de l'ordre naturel. La deuxième révolution, ça a lieu au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est une sorte d'expression de poussée d'individualisme, dans lequel, et d'individualisme au sens, pas au sens moderne du terme, une recherche d'une quête personnelle. C'est l'individu, au-delà du groupe, au-delà de la société, au-delà de la cité, se pose la question du sens de sa vie. Et là, ça apparaît très très clairement dans les Upanishads en Inde vers le 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, et ça éclot complètement avec le bouddhisme au 6e siècle. C'est la grande question du Bouddha. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les prophètes d'Israël, qui n'est pas central dans les textes les plus anciens de la Bible, mais qui émerge très fortement chez Isaïe, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Zoroastre en Perse. C'est quelque chose qu'on retrouve en Chine, avec Lao Tse et Confucius, à peu près vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on retrouve en Grèce, avec les premiers philosophes, qui s'interrogent sur le sens de l'existence humaine. C'est quelque chose qui va se prolonger ensuite, évidemment, avec le christianisme et l'islam. Mais vous voyez, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a une étrange synchronicité où, dans toutes les cultures du monde, émerge un grand questionnement spirituel sur, justement, l'énigme de l'existence, comment vivre de manière bonne, ce que les philosophes grecs vont vraiment merveilleusement bien théoriser et chercher à trouver des réponses pratiques. Comment mener une existence heureuse, c'est la question du bonheur aussi qui émerge de manière très explicite. Comment être heureux sur Terre, comment réussir sa vie, quel est le sens de sa vie. Toutes ces questions-là sont centrales, alors qu'elles étaient quasiment inexistantes avant. Et d'un coup, il y a cette poussée, je dirais, de l'individu qui s'interroge. Et d'ailleurs, on le voit, c'est très intéressant pour ceux qui connaissent l'égyptologie, alors que la momification et tous les rituels funéraires étaient réservés à Pharaon pendant très longtemps, on voit au cours du premier millénaire que tous les processus de momification se démocratisent. Et qu'au milieu du premier millénaire, tous les gens qui en ont les moyens se font momifier, etc. Donc il y a une préoccupation individuelle qu'on va retrouver ensuite dans tout l'empire perse, l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire romain, où là se multiplient les écoles de sagesse philosophique, se multiplient les lieux où on peut être initié, c'est toutes les initiations orphiques, c'est toutes les sagesses égyptiennes qui arrivent dans l'Empire romain et qui permettent donc à des individus d'être initiés. Et vous savez que la plupart des philosophes grecs que l'on connaît aujourd'hui ont été initiés. Ils ont été dans des lieux, dans ce qu'on appelait à l'époque des sectes, ou des groupes dans lesquels ils vivaient des mystères. Donc il y avait les mystères d'Éleusis et d'autres mystères qui permettaient à l'individu, à travers un parcours initiatique, de vivre des états modifiés de conscience et de vivre une expérience intérieure du sacré, au-delà, je dirais, de simplement le questionnement intellectuel. Et on retrouve très fortement dans Socrate, tel que Platon nous le rapporte, mais pas uniquement, on retrouve très fortement des traces de ce chamanisme, de cette survivance du chamanisme, c'est-à-dire d'un ressenti, un désir d'éprouver le sacré dans son corps, et qui se lie avec le questionnement existentiel de la philosophie grecque. Et donc là, on a vraiment en Grèce
Vous savez que Socrate, il avait des transes, il avait des phénomènes très étranges. Il parlait de son daimon qui venait lui parler. Il avait des moments où il restait immobile pendant des heures. Il vivait des choses très étranges, des expériences intérieures qui ont surpris ses contemporains. Et donc, on a effectivement toute une dimension de quête spirituelle et d'expérience spirituelle. Le mot expérience est très important. C'est vraiment à ce moment-là que les sages disent il faut. La spiritualité, c'est pas simplement un questionnement, même si le questionnement est important, c'est une expérience. C'est une expérience de transformation. Ça, c'est un mot important, parce que vous voyez que progressivement, j'essaye aussi de poser les mots, c'est-à-dire d'arriver à travers une petite fresque historique à poser les concepts et comment ils peuvent apparaître progressivement. Et effectivement, c'est à cette période-là, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, qu'on commence à parler vraiment de spiritualité au-delà de la religion collective, donc d'une recherche personnelle de sens, qu'on parle de sagesse, qu'on parle d'expérience spirituelle, c'est-à-dire la nécessité d'éprouver le sacré, le mystère, ce qui nous échappe dans son corps, dans son être, et pas simplement de le théoriser, mais aussi de le théoriser. Donc il y a une sorte d'union de l'expérience et de la raison qui est forte, qui est recherchée par tous ces hommes et ces femmes qui sont en quête de transformation de soi. Et c'est une idée, je vais prendre très rapidement 2 exemples, Socrate et Bouddha. Ils sont très proches, c'est-à-dire que l'univers culturel, évidemment, est différent, mais la démarche est singulièrement identique. Il y a vraiment un désir de se mettre en route, en quête. Et ça, dans toute spiritualité, il y a ce sens de la quête. On cherche quelque chose. On n'est pas, comme dans une religion, on ne fait pas un geste, un rituel de manière mécanique, où on ne reproduit pas un geste qui est fait par les prêtres. On se met soi-même dans un questionnement qui nous met en route. Et c'est un cheminement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages, d'ailleurs on pourrait rajouter Jésus, ont toujours marché. Ils passaient leur temps à marcher. Socrate, Jésus, Bouddha, ils ne se sont jamais assis. Ils ne se posaient pas. Ils marchaient tout le temps. Et ils ont passé leur vie, c'était des SDF, ils n'avaient pas d'endroit pour dormir. Alors Socrate, les mauvaises langues diront qu'il n'aimait pas rentrer chez lui. Donc effectivement, on sait qu'il n'aimait pas beaucoup sa femme, il devait se faire un peu sermonner, donc il préférait rester dans la rue avec ses disciples. Le Bouddha, il a quitté son foyer. Il était marié, lui, il a abandonné sa famille. Et il est parti pour chercher la sagesse, et pendant 40 ans, il a cheminé. Il marchait sans arrêt, ses disciples marchaient avec lui. Et il s'arrêtait uniquement à la période des pluies, à la mousson, dans des petites huttes, et puis il repartait dès qu'il pouvait, qu'il arrêtait de pleuvoir. Et Jésus, on le sait, pendant toutes les années qu'on peut connaître de sa vie publique, on ne sait pas ce qu'il a fait avant pendant 30 ans, mais pendant ces 3 années-là, on sait qu'il marchait sans arrêt de village en village. Et je crois que la marche, si ces sages-là marchaient tout le temps, c'est que ça signifie quelque chose bien au-delà simplement de la marche physique. Ça veut dire que la spiritualité, c'est toujours en mouvement. On est toujours en mouvement. On ne s'assied jamais sur une certitude. C'est l'antithèse de l'intégrisme des religions. Les intégristes de toutes les religions sont assis sur des certitudes. Ils ont besoin d'une sécurité. C'est un retour à la religion archaïque. On a besoin des sacrifices. On a besoin de s'assurer de la bénédiction des dieux en donnant beaucoup de nous, donc en souffrant, ou en donnant quelque chose qui est important, et on est assis sur des certitudes. Alors que quelqu'un qui est un chercheur spirituel, qu'il soit philosophe, qu'il soit sage, qu'il soit mystique, peu importe, quelqu'un qui est un chercheur spirituel, c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui se remet tout le temps en question, qui bouge tout le temps, qui n'est jamais, encore une fois, statique. Et ça, je crois que c'est vraiment une des dimensions, si on fait une phénoménologie de la spiritualité, le premier élément, c'est ça. C'est la quête, le mouvement, la recherche. Et d'ailleurs, beaucoup de sages diront, au fond, peu importe les réponses, ce qui compte, c'est les questions. Peu importe le point d'arrivée, ce qui compte, c'est le voyage. Donc c'est le fait d'être en mouvement qui est l'essence même de la spiritualité. Mais il est bien évident que ces démarches-là, qui sont éminemment individuelles, qui touchent des individus engagés dans une recherche, ne sont pas forcément très bien perçues du groupe. Puisque les grands prêtres de toutes les religions du monde, leur fond de commerce, c'est pas que les individus se transforment. Leur fond de commerce, c'est plutôt de gérer la peur, de gérer les angoisses existentielles, de répondre à des besoins de lien social et d'identité collective, d'apporter des rituels et de gérer finalement au mieux
leur fonction de symbolique au sein d'une société. Et c'est évident que si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que tous ces êtres-là ont été, ces spirituels, ces nomades, ont été mal vus par les sédentaires de la spiritualité, donc les prêtres des religions, à commencer par Jésus. Jésus, il ne faut pas l'oublier, il en est mort. Il remettait tellement en question la religion dogmatique de son époque que c'était insupportable. Il remettait complètement en question le temple, le fonctionnement du temple. Lorsqu'il dit à la femme samaritaine, c'est un texte que je commente dans l'épilogue du Christ philosophe, lorsqu'il dit à la femme samaritaine, qui est une dissidente du judaïsme, vous savez que les Samaritains, c'est une secte dissidente du judaïsme, et ils pensaient qu'on devait rendre un culte à Dieu non pas dans le temple de Jérusalem, mais sur la montagne de Samarie. Et les Juifs détestaient les Samaritains à cause de ça, parce que c'était remettre en cause la centralité même de la religion juive, qui était le temple de Jérusalem. Et cette femme samaritaine s'inquiète et dit à Jésus, mais au fond, où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Est-ce qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, comme vous, les Juifs, vous le dites, ou est-ce qu'il faut adorer Dieu sur la montagne de Samarie, comme le disent mes pères? Et c'est une superbe question. Quelle est la religion vraie? Et Jésus a cette réponse, je trouve, extraordinaire, qui est une révolution dans l'histoire des religions. Il dit, en vérité, je te le dis, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le temple de la montagne de Samarie qu'il faut adorer. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'on sort du lieu. Peu importe le lieu extérieur, ce qui compte, c'est le lieu intérieur. Donc Jésus renvoie à l'intériorité de l'être humain. Et en cela, il fonde non pas une nouvelle religion, mais une spiritualité universelle. Chacun, qu'il aille fréquenter le temple de Jérusalem, qu'il aille fréquenter le temple de la montagne de Samarie, qu'il aille, on pourrait dire aujourd'hui qu'il soit juif, chrétien, musulman ou n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'aller à l'intérieur de soi où vit l'esprit. Et c'est là qu'on rencontre Dieu. On rencontre Dieu dans le temple intérieur. Il faut franchir le seuil de l'intériorité, et c'est en descendant en soi qu'on rencontre le divin. Et là, c'est vraiment tellement bouleversant, tellement radicalement nouveau, que ça n'a pas été suivi du tout. Et que très vite, les disciples de Jésus, pas très vite, ça a pris un peu de temps, mais au fil des siècles, on a restructuré, reconstruit des églises, des lieux, des rituels, et est arrivée cette idée absolument incroyable, hors de l'église, point de salut, c'est-à-dire comme si on disait hors du temple de Jérusalem, point de salut. On reproduisait le schéma ancien que Jésus a voulu abolir. Et donc, il y a eu cette contradiction flagrante dans l'histoire entre le message de Jésus et évidemment ce qu'en ont fait ensuite ses disciples, même s'ils ont eu l'immense mérite de transmettre ce message, qui n'est pas rien. Mais vous savez, Loisy disait au XIXe siècle, l'Église a la lourde charge d'annoncer un message qui ne cesse de la condamner. Donc vous voyez la force de... C'est vrai, c'est-à-dire que l'Église a ce mérite extraordinaire de transmettre l'Évangile jusqu'à nos jours. Et je ne serais pas là pour vous parler de Jésus s'il n'y avait pas l'Église. Et en même temps, tout au long de l'histoire, l'Église n'a cessé de vouloir recréer de la sécurité, de la religion, du rituel, du sacrifice, là où Jésus demandait à l'individu d'aller à l'intérieur de lui-même pour rencontrer Dieu, et que c'est dans l'amour du prochain que s'incarnait la religion, et on le voit très bien dans Matthieu chapitre 25, c'est pas dans la foi, et c'est pas contrairement à ce qu'on l'a dit, y compris dans le protestantisme, par la foi qu'on est sauvé, mais par l'amour. Ceux qui sont bénis de Dieu, c'est ceux qui ont donné à manger à ceux qui ont visité les prisonniers, aidé les malades, soutenu ceux qui avaient faim, etc. Donc c'est une spiritualité qui s'incarne dans l'amour du prochain. Et c'est une véritable révolution, et il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un sage qui apporte quelque chose de complètement nouveau, qui renvoie l'individu à lui-même, le groupe autour de lui ne le supporte pas. Socrate en est mort aussi. Donc on voit que finalement, on est revenu, après cette poussée extraordinaire de spiritualité au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, on est revenu à une religion beaucoup plus statique, qui a répondu à nouveau aux besoins plus anciens de créer du lien social, de l'identité collective, etc., sans pour autant éliminer la dimension de quête spirituelle, mais en essayant de la récupérer et de l'intégrer. Et c'est ce qui s'est passé avec les grandes religions. Donc, finalement, le bouddhisme n'a pas perdu son message originel, mais on a créé quantité de rituels,
On a quasiment divinisé Bouddha dans tout un certain nombre de régions du monde. On a refait des sacrifices, on offre de la nourriture, etc. On repart dans une dévotion telle qu'elle existait avant pour recréer ce besoin symbolique finalement d'échanger, de faire des sacrifices pour obtenir des bienfaits spirituels, au lieu de se transformer soi-même, puisque pour le Bouddha, il n'y avait qu'une seule chose qui compte, c'est que chaque individu puisse rentrer à l'intérieur de lui-même pour faire un travail de transformation de soi, pour essayer de répondre à la question ultime, pourquoi je suis sur Terre? Et donc, comprendre pourquoi on est sur Terre, c'est aller à l'intérieur de soi, se transformer pour essayer de s'améliorer et de découvrir quelle est la véritable nature de notre esprit pour ne plus se réincarner. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans tous les fondements du bouddhisme, mais il y a vraiment, dans la spiritualité bouddhique, un travail essentiel sur soi, et on le voit encore aujourd'hui dans beaucoup de pays bouddhiques, ce n'est pas du tout ça qui est vécu. Ce qui est vécu, c'est qu'on va offrir des fleurs au Bouddha pour lui demander de la protection, que mon fils réussisse à l'examen, etc. Ce qu'on trouve partout, dans toutes les religions du monde, dans toutes les cultures du monde. Et le christianisme, c'est la même chose. Et dans le judaïsme, c'est la même chose. Et dans l'islam, c'est la même chose. Dans toutes les religions, je dirais, les êtres humains ont eu besoin de revenir à du rituel, à du sacrifice, à un échange avec le monde invisible et le monde supérieur pour obtenir protection et bienfait. Donc la mentalité religieuse archaïque est très présente dans l'être humain. Malgré, je dirais, le message de tous ces spirituels qui nous disent « sortez de ça ». Sortez de cette logique dans laquelle vous demandez au divin de vous protéger. Allez plus loin. Et aller plus loin, c'est aller à l'intérieur de vous-même, rencontrer le divin pour vivre une transformation dans laquelle vous allez vous identifier au divin. Que ce soit découvrir la nature du Bouddha qui existe en chacun d'entre nous pour le bouddhisme, que ce soit découvrir que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, comme le disait Jésus, que ce soit dans le cas de la mystique musulmane, de découvrir, comme l'a dit Al-Hajj, qu'on peut être Dieu, on peut devenir Dieu, il en est mort crucifié comme le Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un appel à aller en soi pour découvrir que le divin, ou Dieu, ou quel que soit le nom qu'on donne à l'absolu, se réalise par une descente à l'intérieur de soi et une expérience intérieure. Et toutes les voies spirituelles et initiatiques ont continué d'exister dans les différentes religions du monde, chez des élites. Donc ça va être les moines. Dans plusieurs religions, le bouddhisme, le christianisme, il y a des moines qui consacrent entièrement leur vie à la spiritualité. Ils sont là pour se transformer. Ils sont là pour faire un travail par la prière, par la méditation, où on consacre toute son énergie, tout son temps à la transformation. Vous avez eu partout des mystiques. Et les mystiques ont souvent été persécutés par les institutions religieuses. Parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ont un discours qui n'est pas celui, évidemment, tenu par l'institution. Il y a une liberté extraordinaire des mystiques. Qui vivent une expérience de transformation personnelle tellement forte qu'elle s'accompagne d'ailleurs de beaucoup de signes. Les mystiques, d'une certaine manière, les institutions ne pouvaient pas trop les persécuter parce qu'ils vivaient des expériences transformantes qui amenaient, si vous voulez, des signes du type ils avaient des visions, des extases, ils pouvaient faire des miracles ou des choses que le commun des mortels et surtout pas les prêtres pouvaient faire. Et du coup, ça suscitait une adhésion populaire incroyable. Il faut voir François d'Assise, le succès extraordinaire qu'il avait, la popularité, Saint-Antoine de Padoue, etc. Et du coup, les institutions, face à ces mystiques qui avaient des signes extraordinaires autour d'eux, qui avaient un rayonnement, un charisme particulier, étaient obligées de les intégrer. Tout en étant très méfiants, et sitôt qu'ils étaient morts, on les canonisait tout de suite, et après, on essayait de reprendre en main leur ordre religieux pour essayer de le cadrer le plus possible. Donc il y a toujours une tension dans la religion et dans toute religion entre la dimension mystique, spirituelle, travail sur soi, et la dimension institutionnelle, collective, organisation du clergé. Et cette tension, elle est un peu inévitable. Et on a vécu, d'ailleurs je renvoie sur ce point-là précis, à ceux que ça intéresse, au livre de Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. C'est un livre remarquable dans lequel il parle de la religion statique et de la religion dynamique. Et c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Et donc, on assiste à une période qui dure assez longtemps, dans laquelle la religion collective intègre des expériences un peu exceptionnelles de spiritualité, mais ce sont plutôt des virtuoses, comme le dit Max Weber. Les moines, les mystiques, ce sont des virtuoses. Pour le peuple, on essaye de pas trop les amener à ça. Il vaut mieux suivre un rituel que de vivre une expérience personnelle, parce qu'on ne sait pas trop où ça peut vous conduire, l'expérience personnelle. Ce n'est pas maîtrisable, ce n'est pas contrôlable. Et donc, il y a toujours eu cette méfiance. Et on assiste
aujourd'hui, à mon avis, un troisième grand tournant très important, dans lequel tout cela ne tient plus. C'est-à-dire tout ce désir d'encadrer les expériences spirituelles des individus, tout ce désir de remettre, de faire ressortir, revenir la religion collective sur le devant de la scène, qui a duré pendant plus de 2 millénaires, est en train d'exploser. Et ça dure depuis plusieurs siècles. C'est-à-dire que le signal, c'était vraiment la Renaissance en Occident, et ça a eu ensuite une onde de choc dans le monde entier, où il y a eu à nouveau une poussée d'individualisme. Donc je vous parlais de la première poussée, on devrait dire d'individualisation. Parce que le mot individualiste, ça veut dire je ne me préoccupe pas des autres. Alors ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Donc il y a eu une deuxième poussée d'individualisation, où l'individu cherche à vivre pour lui-même et pas uniquement dans le cadre d'un groupe, dans le cadre d'une communauté, dans le cadre d'une nation, d'un peuple, d'une église. Et donc cette poussée forte d'individualisation s'exprime à la Renaissance, en partie avec la redécouverte de la philosophie grecque, mais aussi parce que les humanistes chrétiens comme Montaigne, comme Erasme, comme Pic de la Mirandole rappellent à l'institution, au clergé, que le message des évangiles, c'est un formidable message de liberté intérieure. Et qu'on ne peut pas opprimer un individu, on ne peut pas le forcer à croire. Et c'est ce qui va donner naissance aux Lumières, aux droits de l'homme et à l'émancipation des sociétés européennes de la tutelle de la religion, avec le grand mouvement de la réforme protestante qui y participe. Donc l'humanisme de la Renaissance, c'est une nouvelle poussée d'individualisation dans lequel les individus cherchent à se donner un sens à leur vie par, encore une fois, un travail personnel, un esprit critique. Hein, c'est ce que nous dit Kant, c'est que l'être humain cherche à être adulte et à se donner, à être le législateur de sa propre vie. Il ne veut plus recevoir des lois d'en haut, mais il veut se donner ses propres lois. On a tous besoin de règles, de repères pour avancer. Sans repères et sans loi, on ne peut pas avancer, on est dans un chaos. Mais aujourd'hui, on a envie de se donner nous-mêmes nos lois. On a envie de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous permet de progresser, et pas simplement recevoir un argument d'autorité. Donc les arguments d'autorité ne tiennent plus. De même qu'ils ne tiennent plus pour l'explication du monde. À partir de la Renaissance, la science prend le relais de la religion dans l'explication du monde, et l'argument d'autorité de la Bible ou d'Aristote ne tient absolument plus. Donc là, on est effectivement sur un changement de paradigme extrêmement important, où on vit une poussée d'esprit critique, d'individualisation, dans lequel l'être humain cherche à se donner ses propres valeurs et se repose la question du sens de la vie. Et il va y avoir, vous savez, c'est ça qui est passionnant dans l'histoire, c'est que c'est un balancier permanent. Si vous regardez bien l'histoire, dans tous les domaines, c'est un balancier permanent. Donc, on a été très loin dans le collectif, hop, l'individualisation revient en force. Et puis à nouveau, le collectif va revenir. Et il ne va pas tellement revenir sous la forme des religions, mais sous la forme de nouvelles religions laïques. C'est ce qu'on va appeler les religions séculières, ou les religions civiles, qui vont être des formes de croyances collectives qui ne sont pas fondées sur la croyance en Dieu explicitement, avec un clergé, mais qui vont servir de substitut à la perte de croyances collectives. Parce qu'une société peut très difficilement fonctionner sans croyances collectives partagées. Et comme une société peut difficilement fonctionner sans croyances collectives partagées, les sociétés vont réinventer des croyances collectives qui ne seront plus fondées sur la religion. Donc il va y avoir par exemple le scientisme, qui va être une véritable religion de la science, dans laquelle la science va être déifiée, la raison humaine va être déifiée comme totalement infaillible, devant absolument éradiquer toute religion, et on va faire de la science, au XIXe siècle, une véritable religion. Et le scientisme, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est battu en brèche de partout, et que finalement, il y a au-delà de la science, plein d'autres explications, je dirais, du monde intéressantes, plausibles, et que la science est une explication qui est la seule véritable explication crédible dans le domaine du comment, mais que dans le domaine du pourquoi, dans le domaine du sens, ce n'est pas son lieu. Et donc, il peut y avoir des explications philosophiques, spirituelles, métaphysiques, dans tout autre domaine qui échappent totalement à la science, et c'est d'autres ordres de savoir. Donc, je dirais qu'on est redevenu plus modeste, mais il y a eu une vraie religion de la science qui a duré longtemps. Il y a eu le patriotisme. Le patriotisme, le nationalisme, ça a été une vraie religion séculière. On pouvait mourir pour la nation. Et dans le mouvement des révolutions, dans le mouvement des nationalistes du XIXe siècle, et jusqu'au XXe siècle, le nationalisme a été une véritable religion dans laquelle on pouvait sacrifier l'individu au nom du groupe. Il y a eu bien sûr les grandes idéologies du XXe siècle, le communisme et le nazisme. Et tout ça s'est effondré.
Donc on a assisté aujourd'hui, alors je parle de nous, là, de vous, de moi, on a assisté récemment à l'effondrement de deux grands systèmes d'interprétation du monde, les systèmes religieux et les systèmes séculiers. Et donc on est à une époque très particulière, et c'est là que je voulais en arriver là, j'étais un peu long, hein, je m'en excuse, mais je voulais arriver là pour situer où on est. On est à un moment où on sait, on ne croit plus, ou du moins la grande majorité des gens en Occident ne croient plus au système d'explication globale du monde, qu'il soit religieux ou séculier. C'est ce qu'on a appelé la fin des idéologies. Et on pense, on sait que le monde est complexe, que l'être humain est complexe, et qu'il ne peut pas y avoir un système explicatif de tout, qu'il ne peut pas y avoir une religion explicative de tout, et que nécessairement la vérité est un long cheminement, elle est plurielle, elle est relative, chaque époque, chaque société conditionne notre propre quête spirituelle, et que donc on a pris beaucoup de recul par rapport aux grandes explications, aux grands récits qui tendaient à penser que, à toutes les époques, dans tous les lieux, on pouvait avoir une seule explication valable pour tout le monde et pour tous les temps. Et donc là, cette modestie, l'homme est devenu beaucoup plus modeste finalement, cette relativisation est très critiquée par les nostalgiques évidemment d'une vision beaucoup plus totalitaire du monde. Et vous savez que le pape actuel, Benoît XVI, c'est son obsession, c'est de combattre le relativisme. Et ce qu'il appelle le relativisme, on pourrait l'appeler le pluralisme. C'est-à-dire le fait qu'on pense qu'il peut y avoir plusieurs religions, plusieurs systèmes de vérité, plusieurs systèmes de sens qui peuvent cohabiter de manière juste. Voilà, on est dans ce monde un peu désenchanté, dans lequel on ne croit plus à une seule explication, et en même temps, je dirais que cet effondrement des idéologies, ça a libéré un nouvel espace de sens pour l'individu. Et c'est pour ça qu'on assiste depuis une vingtaine d'années à des quêtes spirituelles très diverses. C'est le développement du bouddhisme et des spiritualités orientales, également le taoïsme, le confucianisme qui est en train de plus en plus de toucher les occidentaux, qui s'y intéressent comme des sagesses, qui peuvent donner des réponses pratiques à l'existence, mais aussi des réponses au sens, à la question ultime du sens. C'est le retour de la philosophie grecque. Vous savez que moi, quand j'ai fait mes études de philosophie, elle n'était pas du tout à la mode. Il y a encore 30 ans, on nous parlait que de Hegel, Nietzsche, mais par contre, les écoles de sagesse, Épicure, les stoïciens, etc., c'était pas du tout à la mode. Et ça l'est devenu, grâce à un certain nombre de jeunes philosophes comme André Comte-Sponville, Michel Onfray, Luc Ferry et d'autres, et surtout Pierre Hadot, qui est un peu l'initiateur de ça en France, qui ont rappelé que la philosophie, elle est là pour nous aider à vivre. C'est une spiritualité, la philosophie. Ça répond à des questions fondamentales de l'esprit pour nous aider à vivre mieux. Ça répond à la question de la vie bonne. Comment mener une existence heureuse, une existence harmonieuse avec soi-même, avec les autres. Et donc, je dirais que ce succès de la philosophie, des spiritualités orientales, ce retour d'intérêt pour la franc-maçonnerie et les mouvements initiatiques, l'intérêt qu'on peut avoir pour une spiritualité chrétienne personnelle, à travers un vécu, à travers une expérience spirituelle, tout ça participe, je dirais, à ce moment historique de la fin des grands récits et des grandes idéologies, où l'individu, de manière plus modeste, cherche, des fois en bricolant, en mélangeant. On peut à la fois, et moi je vous dis très simplement, c'est un peu mon cas. Pourquoi j'ai fait un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha? Parce que ce sont mes 3 maîtres de vie. J'ai découvert d'abord Socrate, et c'est ce qui, à l'âge de 14-15 ans, m'a fait vraiment me poser la question de l'existence humaine. Pourquoi je suis sur Terre? Je me suis posé en lisant, enfin plutôt je me suis posé la question et je suis tombé sur les livres de Platon et les dialogues, et c'est là que j'ai trouvé une réponse. Un premier élément de réponse. Et puis Socrate me dit, connais-toi toi-même. Donc il faut se connaître, il faut aller à l'intérieur de soi. Mais comment on fait? Et là je rencontre le bouddhisme. Et le bouddhisme, c'est une école de connaissance de soi. C'est un travail sur l'esprit. Et donc j'ai un peu appris à méditer auprès de maîtres tibétains quand j'étais en Inde à l'âge de 20 ans. Et puis un certain nombre de principes de la philosophie bouddhiste m'ont vraiment aidé. Et puis après, je lis les évangiles et je découvre le Christ, et je découvre, contrairement à l'image que j'en avais gardée de mon enfance, que c'est un message de liberté. C'est un message de liberté extraordinaire. Et donc je ressens ce message, et il continue de m'habiter, et même je suis chrétien, parce que j'ai vraiment fait une rencontre forte avec la personne du Christ. Et donc pour moi, et d'ailleurs je suis de culture chrétienne et je l'assume totalement, c'est vraiment
cette personne qui m'aide à avancer dans mon chemin spirituel, mais ça n'a rien supprimé à mon interrogation philosophique socratique et à toutes les questions que je me pose. Donc je suis un croyant qui suis tout le temps dans un processus critique de réflexion. Ça n'a rien supprimé à la nécessité et à l'utilité que je trouve dans la méditation bouddhiste et que j'ai encore beaucoup à développer. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi mélanger les choses. On a la chance d'être dans un monde où finalement on a apporté de main un certain nombre de courants, de pratiques, de sagesse qui peuvent nous guider pour essayer de répondre à cette grande question: pourquoi je suis sur Terre et comment, même si je ne trouve pas la réponse de manière ultime, comment vivre mieux. Et c'est dans ce contexte-là que nous... Alors, je regarde l'heure parce qu'on m'a dit de ne pas dépasser. Attendez. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. C'est dans ce contexte-là que se pose donc la question de la spiritualité, et je reviens à la question, voilà, comment satisfaire notre soif de sens. Alors, évidemment, on peut satisfaire notre soif de sens en allant chercher dans ce qui existe déjà. Et il existe déjà beaucoup de choses extraordinaires. Donc, aller chercher dans le bouddhisme, dans la philosophie grecque, dans le taoïsme, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans la mystique musulmane, on peut trouver des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses parce qu'il y a un tas de gens qui ont expérimenté avant nous. Finalement, on voit qu'il y a quand même une grande universalité de l'esprit humain parce qu'on retrouve les mêmes problèmes, les mêmes étapes, les mêmes difficultés. Moi, j'avais été passionné un jour, j'avais fait une rencontre entre un lama tibétain et un père abbé bénédictin. Et je les avais fait dialoguer pendant une semaine. Je les ai enfermés pendant 3 jours dans un monastère et 3 jours dans un ermitage. Et donc, ils étaient chez l'un chez l'autre, ils faisaient que dialoguer. Et au départ, lorsqu'ils ont parlé des fondements de leur religion, ils étaient d'accord sur rien. Donc l'un parlait d'un Dieu créateur, l'autre éclatait de rire, ensuite l'autre parlait de la vacuité, l'autre disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ils ne se comprenaient absolument pas. Et puis dès qu'ils ont parlé de leur expérience personnelle, ils étaient totalement sur la même longueur d'onde. Donc la théologie, la théorie éloigne, l'expérience rapproche. Ça, c'est une expérience que j'ai vraiment vécue de manière tangible. Et finalement, ils parlaient de la même chose. Comment se passe un travail de descente à l'intérieur de soi, faire silence, la nécessité de faire le silence intérieur. Puisque tout travail introspectif commence par ça. Savoir se couper de l'agitation. Savoir se couper de tout l'environnement qui nous pollue pour nous isoler, pour trouver un temps de silence intérieur. Et puis, avec des méthodes différentes, l'un et l'autre parlaient de l'exercice de la méditation et de la prière. Comment on doit apprendre à ne pas s'attacher aux pensées qui passent, à les laisser passer, sans crispation. Et puis comment, ensuite, on peut accueillir quelque chose qui nous dépasse, de plus grand. Ce sera la rencontre avec Dieu, c'est la prière pour le chrétien, mais c'est aussi des méditations plus profondes, où on va rencontrer la claire lumière de son esprit pour les bouddhistes. Et donc il y a des cheminements qui se ressemblent incroyablement. Et puis après, ils vous parlent des mêmes épreuves, des mêmes difficultés, des mêmes pièges, des mêmes tentations, de l'orgueil. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Dans des cultures complètement différentes, finalement, les différentes voies initiatiques disent la même chose. Donc, on peut dire que plus on va loin dans la profondeur de l'expérience, plus on se rejoint. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se convertir à une autre religion. Donc, on peut très bien aller jusqu'au bout de sa spiritualité et aller dans l'universel. Le singulier conduit à l'universel. Mais pour ça, il faut creuser. Il faut aller loin dans une voie. Évidemment, le danger, c'est de picorer un peu partout, sans aller jamais loin quelque part. Mais on peut aussi aller loin dans plusieurs voies. On peut faire des synthèses profondes et personnelles en s'intéressant à la fois au bouddhisme, au christianisme. Et je crois d'ailleurs qu'à l'avenir, je pense que une synthèse harmonieuse de certains éléments du christianisme et du bouddhisme peut donner naissance à une spiritualité extrêmement féconde. Je crois qu'il y a des points de complémentarité très grands. Il y a des points de divergence qu'il faut pagner, mais il y a des points dans l'expérience spirituelle et dans la complémentarité qui sont très grands. Donc là, je crois que aujourd'hui, un certain nombre de sagesses sont à notre portée. On redécouvre l'usage de la raison, comment l'utiliser au-delà de toute la pollution idéologique du scientisme ou d'une certaine philosophie très étroite. Et ce que j'aime beaucoup chez les Grecs, c'est que la raison des Grecs, elle est ouverte. Comme dit Edgar Morin, il y a une raison close et une raison ouverte. La raison close, elle nous enferme dans une raison logique. Tout ce qui n'est pas logique et mathématisable n'existe pas. Et puis la raison ouverte, elle use parfaitement de la logique, mais elle est capable de se dépasser elle-même par l'idée que finalement, il peut y avoir un dépassement des lois logiques et qu'il y a des contradictions et des paradoxes qui existent dans la vie et qu'il faut savoir accepter et ne pas vouloir tout ramener à une logique binaire, vrai, faux, oui, non. Les choses sont plus complexes, la vie est plus complexe.
Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. Je crois que puis après on va discuter, les questions m'amèneront à aller plus loin. Je crois que finalement, c'est la vie qui compte. Et que la spiritualité, c'est apprendre à vivre. C'est vraiment aimer la vie et comprendre que la vie est un art. Et un art, ça s'apprend. On apprend à jouer du piano, on apprend à peindre, on apprend à vivre. On apprend qu'il y a un certain nombre de choses qui sont utiles pour nourrir notre vie intérieure et pour pouvoir grandir, pour pouvoir réagir face aux situations, pour pouvoir être serein, pour pouvoir être en paix, pour apprendre à être dans une relation juste avec les autres. Tout ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas à l'école, souvent. Ça s'apprend par justement un chemin de sagesse ou de spiritualité qui peut être transmis des fois dans le milieu familial, mais c'est quand même un chemin personnel que chacun doit faire à un moment donné. Et donc, on apprend comment faire avec nos propres contradictions, avec nos échecs, avec nos pulsions, avec nos cauchemars, avec nos angoisses. Et il y a des réponses, il y a des techniques, il y a des outils qui peuvent aider. Et ça, on peut les trouver dans différents courants de sagesse et de spiritualité et de psychologie. La psychothérapie, pour moi, la psychanalyse, quand elle n'est pas idéologique, c'est aussi des outils de développement personnel, de travail sur soi, de connaissance de soi, extrêmement précieux, qui rejoignent sur un certain nombre de choses des sagesses anciennes. Et donc là, je crois que quels que soient les outils qu'on utilise, quelles que soient les croyances qu'on peut avoir, quels que soient les cheminements philosophiques que l'on peut faire, ce qui compte, c'est d'adhérer le plus possible à la vie. C'est vraiment ce que j'ai compris, moi. Là, je vous dis vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. Je me suis intéressé vraiment à beaucoup de choses théoriques et je me suis rendu compte que ce qui validait les choses, c'était que ça m'aidait à vivre ou pas. Il y a des théories géniales, super intelligentes, il y a des exercices qui sont fascinants, ça ne m'aidait pas à vivre. Et puis il y a des choses, ça me rendait la vie plus facile, plus heureuse, ça me permettait d'accéder à la joie. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui est Spinoza, c'est le philosophe de la joie. Et il le dit très simplement, on ne peut pas être heureux tout le temps. Mais on peut, en dégageant tout ce qui encombre notre esprit, en dégageant un tas de choses qui nous mettent dans des peurs, qui nous mettent dans des passions négatives, dans des émotions négatives, dans des fausses croyances, dans des préjugés. Si on sait faire ce travail-là, qui est un travail, encore une fois, qui peut se faire par plein d'outils aujourd'hui, on accède à quelque chose qui est toujours présent, qui est la joie. Et on peut vivre des moments de communion extraordinaires dans la nature. Il suffit d'être désencombré de tout ce qui nous envahit et qui nous obscurcit pour s'apercevoir qu'il y a, au-delà de ces nuages-là, un soleil magnifique qui brille tout le temps. Et donc, on peut vivre dans la nature des moments d'expérience du sacré extrêmement fortes, qui fait qu'on est bouleversé, qu'on est dans une joie pure, et on goûte à ce moment-là des instants d'éternité. L'éternité, c'est ces expériences qui nous transcendent, qui nous dépassent, où on sort de soi dans une joie absolue, et on ne sait pas pourquoi. On peut appeler ça la rencontre avec Dieu, on peut ne pas le nommer. Quelqu'un comme André Comte-Sponville, qui est un ami, a vécu des expériences comme ça, il est complètement athée, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à nommer, il dit voilà, j'ai vécu des expériences extatiques dans la nature. On peut vivre des moments de communion très forts dans la relation à l'autre, des moments d'amour, que ce soit avec des enfants, que ce soit dans la relation amoureuse, que ce soit dans l'amitié, que ce soit avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, il m'arrive des fois à Paris, dans la rue, de croiser une personne ou SDF ou quelqu'un qui a l'air un peu paumé. Il peut y avoir un échange de regards, il peut y avoir 5 minutes de paroles échangées, un cœur à cœur, qui nous donne un sentiment de joie extraordinaire. On sent que la fraternité humaine est à portée de main et qu'il ne faut rien, un sourire, une parole, un geste pour qu'un visage s'éclaire, qu'un deuxième visage s'éclaire et qu'à ce moment-là, on est dans un moment de communion humaine, de fraternité qui fait qu'on a l'impression que tous les malentendus du monde, toutes les guerres du monde pourraient s'arrêter. Donc vous voyez, c'est à portée de main la joie, le bonheur, c'est des moments qui arrivent, qui sont là. Ce qu'on a à faire, c'est au fond, et je crois que c'est l'essence de la spiritualité, c'est dire oui à la vie, savoir accueillir la vie dans sa complexité, avec ses difficultés, savoir qu'on peut les surmonter, qu'il peut y avoir des forces incroyables en nous, dans l'être humain, ce que Boris Cyrulnik a très bien montré dans ses livres. On peut aller trouver dans toutes les épreuves de quoi rebondir et aller encore plus loin. Et je crois que quand on apprend tout ça, qu'on le découvre, qu'on le met en pratique, ben finalement, on vit une vie spirituelle toute simple, qui est d'être dans la souplesse, la fluidité du mouvement contradictoire de la vie. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. Merci.
Merci, merci Frédéric. Vous avez ramené la lumière par vos propos. Finalement, vous nous donnez de l'optimisme en nous disant que si nous arrivons à faire ce retour vers nous-mêmes, à l'intérieur, on trouvera cette spiritualité qui nous donnera le sens dont on a tous besoin depuis très très longtemps. Est-ce qu'on peut commencer le débat avec quelques questions de la salle? Monsieur. Oui, tout ce que vous nous avez dit est tout à fait passionnant, fascinant. Mais j'ai un petit peu l'impression que, et c'est un petit peu naturel, que c'était centré sur l'expérience d'occidentaux. Alors j'aimerais bien avoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si du côté de la Chine ou d'autres pays de l'Inde, les choses évoluent de la même façon que ce que vous avez bien voulu nous dire. Merci. Alors évidemment, je parle en tant qu'occidental et un oriental n'aurait peut-être pas la même manière de parler des choses. Et en même temps, dans cet exposé, j'ai quand même donné une certaine place à l'Orient. J'ai parlé du bouddhisme, j'ai un peu évoqué le taoïsme et le confucianisme, j'ai évoqué les Upanishads. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand je parle de spiritualité et de sagesse, j'ai voulu montrer, mais j'ai peu de temps pour le faire, que le questionnement spirituel est universel. Et que donc on retrouve un certain nombre de questionnements dans toutes les cultures humaines. Alors après, votre question, je pense qu'elle porte plutôt sur la situation actuelle, l'évolution. Et donc sur la question actuelle, en fait, c'est l'Occident qui a fait bouger les choses, donc à partir de la Renaissance, et l'impact de l'Occident sur le monde entier, qui continue d'être extrêmement puissant, quelles que soient les dénégations et les contestations et les problèmes que ça pose. L'impact indéniable de l'Occident et des valeurs occidentales, d'individualisation, d'esprit critique, etc., sont en train de transformer le monde entier. Et donc, actuellement, si vous voyagez dans divers pays, en Inde, en Chine, dans le monde musulman, etc., vous voyez que les mentalités ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Donc, il est bien évident que, par exemple, en Chine, vous avez un retour très fort d'une quête spirituelle personnelle, qui avait été en grande partie aussi, alors il y a le problème du communisme en Chine, c'est-à-dire qu'il y a eu une parenthèse énorme, qui n'est pas finie d'ailleurs, mais enfin, elle est bien fissurée de l'intérieur, mais actuellement, le confucianisme renaît de manière très profonde en Chine. Il y a de nombreuses conversions au christianisme, très nombreuses, qui inquiètent beaucoup les autorités chinoises, et également au bouddhisme tibétain. Vous avez toute une série d'élites intellectuelles chinoises qui pratiquent le bouddhisme tibétain, ce qui fait très peur évidemment à Pékin, par rapport au Dalai Lama et à la sécession. Voilà. Donc, on est devant, regardez en Russie, la spiritualité explose en Russie, mais aussi les sectes. C'est-à-dire qu'évidemment, quand la spiritualité explose, ça veut dire que tout le monde peut s'inventer maître spirituel, gourou, et beaucoup de gens vont suivre, évidemment, on n'a pas parlé du tout de ça, mais l'une des faces de cet éclatement du sens, de la fin des grands récits, de la fin des grandes idéologies, du fait qu'il n'y a plus de grandes institutions qui peuvent avoir de réponses collectives, ben c'est que tout se parcellise, tout se morcellise. Et donc, on va vers ce qu'on appelle en termes sociologiques une offre de plus en plus abondante de spiritualité. On compte aux États-Unis plus de 20 000 groupes religieux différents. Alors, eux, ils n'appellent pas ça secte, hein, c'est pas du tout péjoratif pour eux. Nous, on dira que ce sont des sectes dans une vision plus européenne, dans laquelle on oppose un peu les grandes religions avec les petits groupes. Mais pour eux, voilà, il y a 20 000 groupes religieux de tous ordres. Alors après, à l'intérieur de ces groupes religieux, vous avez des gens qui sont dans une profonde quête spirituelle, qui est la recherche de l'autonomie. Finalement, la spiritualité, c'est chercher à être soi-même le plus possible, en vérité. Et en étant soi-même, c'est peut-être là qu'on dépasse soi-même, d'ailleurs. C'est un autre problème. Mais il faut aller au centre de soi pour se dépasser soi. Il faut s'aimer soi-même pour être capable de donner véritablement. Donc, il y a ceux qui vont dans cette spiritualité de la liberté et de l'amour, et puis il y a ceux qui vont capter la quête spirituelle des individus pour du pouvoir, pour du profit, pour de la manipulation. Et donc, ce qui permet de discerner, et je fais une parenthèse là-dessus parce que ça m'y fait penser, ce qui permet vraiment de discerner un authentique maître spirituel d'un faux gourou, c'est est-ce qu'il me rend plus libre ou est-ce qu'il me rend plus dépendant? C'est la clé. Voilà. Et donc, si on est dépendant, si on sent qu'on a besoin de lui, de ce qu'il apporte, de son rituel, etc., et qu'on ne peut pas s'en passer, c'est qu'on n'est pas sur un chemin spirituel d'autonomie. Donc, c'est pas juste. Donc, tout ça pour vous dire que oui, je crois qu'il y a aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'amis dans le monde musulman qui vivent au Maroc, en Algérie, dans d'autres pays, il y a une quête personnelle très forte, mais qui est très étouffée évidemment par
une pratique collective sociale qui rend très difficile la manifestation extérieure de cette quête spirituelle personnelle. Donc on ne la voit pas, elle est très discrète, mais elle existe vraiment. Donc j'espère que je réponds à peu près à votre question. Merci. Pour illustrer, pour donner une note en bas de page à la question, moi j'organise le 18 et le 19 juin une grande conférence à Shanghai sur l'influence de la spiritualité traditionnelle chinoise, bouddhiste, un peu confucéenne. Et on m'a dit, mais ça n'intéressera personne. De nos jours, il ne s'intéresse qu'à l'argent. Et en fait, je m'aperçois de jour en jour que le nombre d'inscrits va bien au-delà de mes anticipations. On se rend compte qu'en Chine aujourd'hui, il y a cette soif dont parle Frédéric, et c'est cette soif d'une réflexion, de trouver un chemin, peut-être vers justement l'intériorité. Donc, en ce moment, en Chine, c'est tout à fait visible. Si vous êtes intéressé, venez à l'exposition de Shanghai et profitez-en, je vous prendrai gratuitement. Autre question, madame. Monsieur Lenoir, bonsoir. Moi, j'ai une question. D'après vous... Plus près, mettez-le plus près. Là, comme ça, c'est bon. Merci. Qu'est-ce qui est plus complexe à gérer, en fait? Le fait de se dire on a une mission sur Terre, on ne sait pas laquelle, ou alors de connaître sa mission et de la mener avec justesse à son terme? Je ne sais pas si on a une mission. J'aime pas le mot. Parce que le mot mission, ça fait un peu... oula, je me méfie des gens qui me disent j'ai une mission. Je commence par être très prudent quand j'entends ça. Non, vous pouvez peut-être dire qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à réaliser, une vocation, Moi, par rapport à ça, je vais répondre de manière peut-être plus large à votre question. Je crois que oui, on a tous un potentiel à actualiser. Je ne parlerai pas de mission, je dirais qu'on a un potentiel. On a une richesse intérieure. On a quelque chose de spécifique que ne partage peut-être pas notre voisin. On a une richesse, on a un potentiel qu'il faut actuer. Et je crois que chacun d'entre nous ressentons qu'on a des dons, qu'on a un talent, qu'on a quelque chose qui nous pousse à agir dans un certain sens ou à faire telle chose. C'est déjà important de l'identifier. Donc il y a des gens qui ne l'identifieront jamais, d'autres qui mettront 50 ans à l'identifier. Moi j'ai connu mon oncle, il a découvert à l'âge de 60 ans qu'il était fait pour jouer du piano. Et à la retraite, il s'est acheté un piano, il en fait 6 heures par jour et il joue de manière extraordinaire. Et il a trouvé le sens de sa vie. Pour lui, c'était ça. Mais il a fait pour y arriver. Donc, on peut tous avoir effectivement un talent particulier, une vocation, une passion, quelque chose qui nous met... Alors là, le signe, c'est la joie. Qu'est-ce qui nous met le plus dans la joie? Et c'est vrai que ça peut être le foot, la course automobile, comme la philosophie, la relation à l'autre, l'humanitaire. Enfin, on peut avoir plein de choses qui... Et ce ne sera jamais la même chose pour chaque personne. Donc vous avez raison, il faut identifier ce potentiel qu'on a en nous. Et ça, je rejoins tout à fait Nietzsche là-dessus, qui dit vraiment « deviens ce que tu es ». C'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous qu'il faut faire advenir. Et pour Nietzsche, le sens de la vie humaine, c'est la créativité. C'est découvrir quelle est notre créativité. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Alors c'est une vision évidemment très occidentale aussi, dans des pays développés, dans lesquels on peut se permettre de se poser la question de notre créativité. Quand vous vivez dans certaines provinces chinoises où il faut travailler 15 heures par jour pour essayer de ne pas mourir de faim, vous ne posez pas la question de votre vocation. Donc là, c'est une question de luxe. Mais je pense qu'elle est nécessaire, et notamment dans un monde où on a la chance d'avoir un confort matériel qui nous permet de mener une existence philosophique ou spirituelle. C'est quand même un privilège extraordinaire. Et que l'humanité ait permis à certaines sociétés d'en arriver là, pour moi, c'est un grand progrès. Qu'on ne soit pas juste dans la subsistance. Qu'on puisse lever la tête de la terre, du sol où on travaille, pour essayer de réfléchir. Et vous savez, Aristote disait, les mathématiques sont nées en Égypte, dans la caste sacerdotale qui avait des loisirs. C'est très profond. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dans votre livre, Socrate, Bouddha, Jésus, enfin je ne dis pas dans l'ordre, pourquoi avez-vous écarté l'islam? Ah mais j'ai écarté personne. Et pourquoi vous ne me posez pas la question, pourquoi vous avez écarté Confucius? Et pourquoi pas Moïse?
Il y a des tonnes de maîtres spirituels dont je n'ai pas parlé. Mais l'islam aujourd'hui, quand même, fait beaucoup parler d'elle. Donc je pense que mais mon but n'était pas de faire un livre sur les grandes religions. D'ailleurs, Socrate n'est pas religieux. Donc, c'était de faire un livre sur 3 maîtres spirituels qui ont compté pour moi. Donc, Mohamed n'a jamais compté pour moi dans mon cheminement spirituel. J'ai lu le Coran, j'ai lu beaucoup de textes de spirituels et je suis fasciné par la mystique musulmane. Je parlais d'Al-Hajj tout à l'heure, c'est un récit extraordinaire. La conférence des oiseaux d'Attar, c'est un des plus grands livres de l'histoire de l'humanité. Donc là-dessus, je suis tout à fait à l'aise avec la spiritualité musulmane, mais ça n'a pas joué, si vous voulez, un rôle déterminant dans mon propre cheminement spirituel. Ça, c'est la première réponse. Elle est subjective. C'est mon choix. J'ai rencontré, je vous l'ai dit tout à l'heure, Socrate, Bouddha, Jésus. Ça a été mon propre parcours que j'ai voulu faire partager à travers un livre. Et puis, il y a eu aussi une raison, on pourrait rajouter, une raison plus objective. Pourquoi j'aurais, à la limite, effectivement, pu mettre Confucius, Mahomet, Moïse, etc. Et je me rends compte que le point commun qu'il y a entre Socrate, Jésus et Bouddha, qui les rassemble et qui les rend différents de tous les autres, et notamment de Mohammed, mais aussi de Moïse, mais aussi de Confucius, c'est que Socrate, Jésus et Bouddha émancipent l'individu par rapport au groupe. Ces 3 personnages présentent la spiritualité comme éminemment universelle. Tout le monde peut avoir une vie spirituelle partout, au-delà du peuple, au-delà de la cité, au-delà du groupe dans lequel on est. Et ils amènent à une sorte de transgression des règles du groupe qui sont très mal perçues. Le Bouddha était extrêmement mal perçu par les brahmanes et les prêtres de son époque. Socrate, vous savez très bien comment il a fini, et Jésus aussi. Donc, au fond, c'est ça qui m'a intéressé, et c'est pour ça qu'ils m'ont touché. C'est parce qu'ils me parlent en tant qu'individu au-delà de toute communauté, de toute règle. Or, prenons l'exemple de Confucius. Confucius, je l'aime beaucoup, mais Confucius reste très lié à la notion de groupe. On doit tenir sa place dans le groupe. Une vie réussie, une vie heureuse, c'est quelqu'un qui sait à la fois se donner une vertu intérieure, mais la vertu suprême, c'est la vertu politique. C'est en ayant sa juste place dans le groupe et dans la communauté, en servant le groupe, qu'on est parfaitement à sa place. Moïse, c'est exactement la même chose. Le peuple élu, le peuple juif, a une dimension particulière, et ce qui intéresse Moïse, c'est la loi pour le peuple juif. Il ne se préoccupe pas d'universalité en dehors de cette transmission de la loi pour un peuple, et la spiritualité mosaïque s'inscrit dans une notion très forte de peuple particulier. Et puis, et c'est d'ailleurs une des choses que font évoluer les prophètes et Jésus. Et puis, Mohammed, c'est exactement pareil. Mohammed propose une spiritualité personnelle, toujours reliée au groupe, qui s'incarne dans une communauté politique. Et donc, on peut le dépasser. Les mystiques l'ont très souvent fait, ils ont complètement sorti de la communauté politique, mais ils l'ont fait en transgressant. C'est pour ça que souvent, ils ont été persécutés. Et donc, je crois vraiment que l'originalité de Socrate, Jésus, Bouddha, parmi tous les grands fondateurs de religion ou grands sages de l'humanité, c'est véritablement d'émanciper l'individu par rapport au collectif, par rapport à la tradition, par rapport à la religion. Et en cela, ils sont d'une extrême modernité. Merci beaucoup, c'est très clair. Autre question? Bonjour, je voyais dans les différentes, plutôt dans la religion chrétienne, un formidable débat théologique où les sens étaient, il y avait plusieurs sens qui étaient proposés dans les différents débats théologiques. On l'a aujourd'hui, bien qu'elle est complètement effacée par notre pape Benoît XIII, mais historiquement, on avait quand même également énormément de gens de bataille de théologiens comme Sugère qui vivait à la même époque qu'Abélard, que Saint-Bernard, que Pierre le Vénérable, etc. Donc, on avait différents sens. Même le Christ dit à Marie-Madeleine ne me touche pas, et à saint Thomas viens et mets ta main dans mon côté. Donc, il s'adresse différemment aux gens. Et j'ai l'impression, là, dans votre exposé, que vous ramenez les choses à un sens unique qui est vers l'intériorité. Alors peut-être que l'intériorité permet de rebondir sur l'extérieur, mais j'ai l'impression que du coup il y a une façon d'être très unique dans le sens que vous donnez aux choses.
Merci de votre question. Non, je crois qu'il y a un petit malentendu. Je ramène pas tout à l'intériorité. Simplement, je dis, c'est le fondement. C'est-à-dire que si on passe pas par l'intériorité, on passe pas par un chemin dans lequel on est transformé. La transformation passe par l'intériorité. Mais après, une fois qu'on est transformé, une fois qu'on est dans la rencontre à l'intérieur de soi, avec le divin, avec l'absolu, avec Dieu, avec la véritable nature de notre esprit, une fois que ce travail est fait ou qu'il est en train de se faire, parce qu'il ne faut pas attendre évidemment d'être éveillé pour commencer à bouger, il est bien évident, et on n'a pas eu le temps d'en parler, vous avez tout à fait raison de le souligner, il est bien évident que la spiritualité nous amène à la rencontre avec l'autre. Et que toute spiritualité conduit à une communion, conduit à une manière d'être dans le monde, dans la vie, avec les autres, en relation, de manière juste, de manière bonne, de manière vraie. Et donc la spiritualité qui resterait une pure, je dirais, un pur isolement d'intériorité, c'est une spiritualité qui n'aboutit pas sur la conséquence qui doit être la conséquence de tout travail spirituel, qui est de tenir sa place dans le monde et dans la société. L'homme est un animal social. Et donc, dans tous les courants spirituels que j'ai cités, on pourrait faire un exposé très long pour montrer comment il montre qu'une fois qu'on est dans ce travail intérieur de transformation qui est la base de tout, comment ça doit s'incarner dans une relation à autrui qui est aimante, qui est faite de pardon et pas de haine, qui est faite de justice et pas d'injustice, qui est faite de miséricorde, et que toutes les traditions spirituelles s'incarnent dans une éthique. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous, mais faisons très attention, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la dimension d'intériorité, c'est que dans toutes les religions, on vous parle de pardon, d'amour du prochain, de respect d'autrui, etc. Mais on le vit très peu. Et pourquoi on le vit très peu? Parce que peu d'individus ont fait un travail sur eux-mêmes. Et c'est ça le drame de l'histoire de l'humanité. C'est qu'on dit des théories extraordinaires, mais très peu sont capables de les vivre, parce que très peu se l'approprient. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que ça ne sert à rien de parler de spiritualité, ça ne sert à rien de multiplier les initiations, ça ne sert à rien de vouloir aider l'humanité entière si on n'a pas fait un travail sur soi. C'est pour moi la clé de tout, c'est la clé de voûte. C'est la phrase de l'Évangile, c'est qu'il faut consolider les fondations pour construire la maison. Autre question? Votre discours s'adresse aux croyants et aux non-croyants. Pourtant, vous utilisez des termes qui, pour un non-croyant, ne signifient pas grand-chose. Intériorité, communion, je comprends la réflexion éthique, la morale, le civisme, l'altruisme, l'attention à autrui, l'amour du prochain, plein de choses. Mais il y a des termes, lorsque je médite, je ne trouve pas de lumière intérieure. Par contre, je réfléchis à mes rapports à autrui, à l'histoire, à la morale, aux philosophes. La philosophie, ça représente quelque chose. Il y a des classes pour ça. Par contre, la spiritualité, j'avoue que c'est un terme qui m'est inconnu et qui me rappelle la religion. Et pour qui n'est pas religieux, qui ne croit pas, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à sa vie, ce qu'il fait sur Terre, etc., le terme me semble mélanger des choses trop différentes pour permettre de rassembler tout le monde comme vous voulez le faire. Non, mais c'est très important la question que vous posez. Vous l'avez dit très justement, je m'adresse à des croyants et des incroyants. Si je m'adressais qu'à des croyants, j'aurais peut-être un discours qui serait plus axé sur des notions et des concepts et des mots qui parlent aux croyants. Si je m'adressais qu'à des incroyants, j'accentuerais plus les mots, les concepts qui parlent aux non-croyants. Quand je parle aux deux, je mélange les deux. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des concepts qui vous apparaissent trop religieux, et il y a des croyants qui vont trouver que j'ai un discours qui est trop areligieux ou parfois anti-religieux d'ailleurs. Donc, évidemment que chaque mot est connoté par une histoire, chaque mot est connoté par tous ceux qui l'ont forgé, qui l'ont vécu, et que la spiritualité, c'est un mot qui est né, et je vous l'ai expliqué, dans un contexte religieux. Et donc, on le sort de ce contexte religieux aujourd'hui pour essayer de voir comment il ne peut pas s'appliquer, comme concept, à une réalité qui n'est pas religieuse. C'est pour ça qu'un certain nombre de philosophes, j'ai cité tout à l'heure André Comte-Sponville, que vous connaissez peut-être, il est complètement athée, et il parle de spiritualité laïque. Mais il utilise quand même le mot spiritualité, parce qu'il trouve qu'il est très juste. On parle de la vie de l'esprit.
Vous me dites tout à l'heure, l'intériorité, je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi, ça m'inquiète. Parce que je pense que... Non, mais ça m'inquiète parce que je pense que on ne met pas les mêmes choses d'ailleurs, on ne doit pas mettre les mêmes mots sur les mêmes choses. Parce que je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas une vie intérieure. Vous ne vivez pas que dans l'extériorité de la stimulation extérieure, que dans la projection, dans votre travail, etc. Je pense, sinon vous ne seriez même pas là ce soir, que vous vous posez des questions qui nourrissent, je dirais, votre vie intérieure. Et quand vous avez une relation méditative avec vous-même, vous avez une vie intérieure. Si vous méditez, vous avez une vie intérieure. La vie intérieure, ce n'est pas un concept religieux. Et là, heureusement, ça existe bien, ça existe dans les concepts philosophiques. La vie intérieure, c'est un concept philosophique. Ce n'est pas un concept religieux. Alors pour vous, il sonne religieux parce que vous avez dû l'entendre dans votre éducation, etc., comme un concept religieux. Alors la difficulté, c'est de dépasser, et là je vous comprends très bien, la difficulté, c'est de dépasser évidemment toutes les résonances qu'on a avec les mots. Et on pourrait dire la même chose du mot Dieu. C'est un mot terriblement chargé, terriblement religieux, mais qui peut renvoyer, dans certaines conceptions philosophiques de l'Antiquité, à quelque chose qui n'a rien à voir avec le Dieu des monothéistes, qui peut être simplement une réalité ultime, innommable, dont on ne peut rien dire. Spinoza parle de Dieu, le déisme, le panthéisme, mais ce n'est pas le même Dieu que le Dieu révélé, voyez. Donc, ou ça peut être le même, mais dit tout autrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier des mots, mais je crois que dans ce que j'ai décrit, à travers, si on dépasse un petit peu l'allergie qu'on peut avoir à certains mots, lorsque je parle de transformation de soi, lorsque je parle d'intériorité, lorsque je parle de travail sur soi, tout ça, je crois qu'on soit croyant ou incroyant, on peut le comprendre et on peut le vivre. Encore une ou deux questions, pas plus. Oui, monsieur. Je vous montre là. Pardonnez-moi de vous faire courir. Non, juste un mot. Vous avez superbement décrit ce que vous avez appelé la quête du sens au niveau de l'individu, d'un groupe d'individus. Mais il y a un aspect de la question, me semble-t-il, que vous n'avez pas traité et à peine abordé. C'est le rôle de l'Église. Quel doit être le rôle de l'Église dans cette quête du sens? Est-ce un adjuvant ou un obstacle? Si vous me posez la question du rôle, quel doit être le rôle de l'Église, donc là, parlons spécifiquement du christianisme, si on en croit le message évangélique, le rôle de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est-à-dire d'annoncer le message du Christ. Et je le disais tout à l'heure, c'est un message universel. C'est-à-dire que les valeurs qu'il prône, de pardon, d'amour des ennemis, de non-violence, de respect de la dignité de toute personne humaine, ce sont des valeurs tellement universelles que bien que l'Église les ait bafouées, et quand je dis l'Église, ce n'est pas toute l'Église, mais c'est l'institution ecclésiale par goût du pouvoir pendant des siècles et des siècles, en pratiquant l'inverse, l'inquisition, le désir de contrôler la société, la confusion des pouvoirs politiques et spirituels, etc. Donc l'Église, pendant des siècles, a contredit l'Évangile, et bien malgré tout, les valeurs évangéliques, elles étaient tellement puissantes et tellement universelles qu'elles sont revenues par la fenêtre de l'humanisme de la Renaissance. Et les droits de l'homme, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'expression laïque, rationnelle et juridique de principes qui étaient explicitement présents dans le discours du Christ. Et pas uniquement dans le discours du Christ. On retrouve chez le Bouddha des choses extrêmement similaires. On retrouve chez certains philosophes des principes, notamment chez les stoïciens, sur l'égalité de tous les êtres humains, des choses extrêmement similaires. Donc je crois que les grands principes universels existent partout et que après vous avez des institutions, des groupes humains qui vont avoir tendance à les verrouiller pour exercer un pouvoir sur la société. Ça, c'est partout présent. Alors, pour répondre très vite à votre question sur l'Église, voilà, je crois que l'Église, elle avait une mission qui était de transmettre ces grands principes universels et qu'elle a en partie réussi, parce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous, mais ils sont arrivés jusqu'à nous contre l'Église. C'est ça le paradoxe extraordinaire. C'est que les droits de l'homme, l'Église a lutté becs et ongles contre les droits de l'homme. Pie IX, le pape Pie IX, en 1864, a publié le Syllabus. C'est une condamnation des idées modernes. Et qu'est-ce qu'il condamne? Il condamne les droits de l'homme, la liberté de conscience, la liberté d'expression,
l'émancipation de la femme, la séparation du politique et du religieux. Ça veut dire finalement tout ce qui fonde nos sociétés contemporaines. Et aujourd'hui, Jean-Paul II, même Benoît XVI, les papes ont complètement changé. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, ils ont pris acte, si vous voulez, de la modernité, et ils ont redécouvert que c'était les valeurs de l'Évangile. Mais il a fallu lutter contre l'Église pour faire émerger ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que, et je l'explique dans mon livre, je m'excuse, je renvoie à mon livre Le Christ philosophe, c'est toute l'histoire de l'Europe que je raconte comme ça, à travers le dévoiement des vertus évangéliques qui sont revenues par l'humanisme. Donc finalement, l'Église a transmis quelque chose, des fois malgré elle. Et il y a eu évidemment toutes sortes de dévoiements, mais ce n'est pas pour autant, et là je vais avoir un discours un peu de défense de l'Église alors que je la critique très souvent, c'est que je crois que toute institution est faillible. C'est-à-dire qu'aucun groupe humain n'est infaillible. Aucune institution est pure. Il peut y avoir de la sainteté chez les individus, il ne peut pas y avoir de sainteté dans les institutions. Par définition, les institutions sont des groupes humains avec des enjeux de pouvoir, avec toutes sortes de, je dirais, de protocoles qui fait qu'on ne peut pas atteindre une vérité, une démarche pure, une démarche juste. Donc il y aura toujours de la corruption, il y aura toujours un détournement. Par définition même, comme dit Régis Debray, le médium déforme le message. Donc forcément, celui qui transmet le message, il n'est pas à la hauteur du message. Donc on ne va pas demander à l'Église d'être sainte. Mais on peut, à l'intérieur de l'Église, rencontrer des saints. Saint François d'Assise, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila. Il y a des saints dans l'Église qui font qu'on peut trouver dans l'Église autre chose que la corruption, le pouvoir et toutes les aberrations qu'on connaît. Une dernière question, monsieur, la dernière question, pour ne pas prolonger trop longtemps pour Frédéric Lenoir. Oui, bonsoir. Que pensez-vous de la montée de l'intégrisme depuis quelques années? Et puis, deuxième question, qui sera synonyme à la première. Actuellement, le port du voile, la burqa et autres. Alors je ne vais pas vous parler beaucoup du port du voile parce qu'on est saturé un peu de ce débat. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir à peu près quelques centaines de personnes qui portent le voile intégral en France. Personnellement, je trouve ça insupportable. C'est-à-dire comme signe, c'est quelque chose qui m'est... Je suis allergique à ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas de quoi en faire une affaire d'État. Voilà. Ça ne mérite pas ça. Et du coup, on focalise là-dessus et ça crée un problème là où il n'y en avait quasiment pas. Le port de la soutane peut être tout à fait aussi critiquable, même si on voit le visage. Et je trouve que c'est pas tout à fait... Non, mais c'est important. Parce que les religieux et les religieuses ont un habit. Mais c'est toute la question qui est posée par le port du niqab, c'est on voile le visage. Et là, je crois qu'il y a un problème qui nous agresse. Plus, c'est que le visage, c'est quand même la reconnaissance de l'autre et de l'altérité. Et c'est quand même choquant qu'on cache un visage. Moi, là-dessus, c'est ma conviction, mais je n'en ferai absolument pas une affaire d'État, et c'est pour ça que j'évite d'en parler. Par rapport à la question de l'intégrisme, c'est bien que vous posiez cette question, parce que j'en ai pas parlé du tout. J'en ai pas parlé du tout parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention, qui était plutôt l'inverse de l'intégrisme, à savoir la quête spirituelle. Je pense que l'intégrisme, c'est un phénomène réactionnel à la modernité. Je vous ai dit tout à l'heure que la modernité, c'était l'avancement de l'individualisation, de l'esprit critique, du fait qu'on remet tous les systèmes en question et qu'on s'interroge de manière personnelle. Ça implique une grande insécurité. La quête spirituelle, c'est pas rassurant, pour dire les choses très simplement. Il faut accepter d'être déstabilisé. Le cheminement intérieur, c'est une déstabilisation permanente. Je parlais du mouvement tout à l'heure. Le mouvement, la marche, on est en déséquilibre permanent et on recrée un équilibre. Quand vous marchez, vous enlevez un pied, vous allez vous casser la figure. Puis vous en posez un plus loin et vous retrouvez un équilibre. La vie spirituelle, c'est comme marcher. C'est un déséquilibre permanent qui recrée un équilibre supérieur qui nous fait avancer. L'intégrisme, c'est le refus de ça. C'est le refus de la marche. C'est le refus du moindre déséquilibre qui peut créer un doute et qui peut déstabiliser. L'intégrisme, c'est la recherche de la sécurité absolue. C'est la certitude absolue. Et donc, en faisant ça, on est dans une illusion spirituelle dans laquelle on pense qu'on est vertueux, qu'on est fidèle, et en fait, on ne l'est pas du tout. Parce que le message originel de toutes les religions, y compris l'islam, c'est un cheminement. Ça demande à l'homme de bouger, de se remettre en question et d'avancer. Donc il y a des dogmes, il y a des normes, mais on demande à l'homme de ne pas être statique et de se transformer et de faire un travail sur soi. Il y a une voie d'intériorité dans toutes les religions.
plus ou moins, mais elle est présente partout. L'intégrisme, c'est le refus de ça. C'est le refus et du mouvement et de l'intériorité. On reste dans l'extériorité du geste, du rituel, de l'habit, et d'un habit mais complètement réinventé. Je reparle encore du voile intégral, mais ça n'existe absolument pas aux sources coraniques. Du temps du prophète, ça n'existait pas. Et lui-même a émancipé les femmes dans plein de domaines. Et donc on est vraiment dans un intégrisme qui réinvente un islam idéal qui n'a jamais existé. Donc le wahhabisme, qui est ce mouvement du retour vers les anciens, il est imaginaire. On invente un islam idéal, qui est un islam en fait le plus éloigné possible des valeurs occidentales qui posent problème pour les musulmans. Voilà. Donc les intégristes, c'est des gens qui refusent l'évolution du monde et qui se replient sur une vision statique, immuable, qui en fait n'a jamais existé. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Les intégristes de Monseigneur Lefebvre, c'est incroyable. Pour eux, l'essence même du christianisme, c'est la soutane, la messe en latin, mais le Christ ne parlait pas latin, il ne portait pas la soutane. Donc, et il portait la barbe. Donc on est devant quelque chose d'aberrant. C'est-à-dire qu'on a figé, à un moment donné de l'histoire du christianisme, on va dire pour les intégristes catholiques, c'est quoi? C'est le Concile de Trente. Voilà, le Concile de Trente, la contre-réforme, c'est là qu'on fixe le dogme, les 7 sacrements, le catéchisme, le curé célibataire en soutane. Tout ça naît à ce moment-là. Et pour eux, la messe en latin, etc., se développe. On est dans une vision d'un moment de l'histoire qu'on va vouloir rendre éternel. Ben, ça n'existe pas. Les premiers chrétiens ils disaient la messe en araméen. Alors si on était intégriste, on devrait dire la messe en araméen. Donc vous voyez, c'est un peu absurde. L'intégrisme, c'est une réaction de peur. C'est la peur qui meut les intégristes, c'est l'insécurité. Et c'est un mouvement réactionnel qui est à la fois individuel et collectif. Individuel parce que ce sont des individus qui ont peur, et collectif parce que c'est une manière de recréer du sens dans la collectivité sur des valeurs stables contre les autres. Donc on met en valeur son identité imaginaire, encore une fois, on la recrée à telle époque, comme je vous l'ai dit, et on fixe les choses de telle manière que tous ceux qui ne rentrent pas dans cette identité collective sont considérés comme en dehors de la vraie communauté, des vrais croyants, des purs. C'est un sectarisme, l'intégrisme. Ça conduit au sectarisme total. Donc aujourd'hui, on voit que des gens qui sont perturbés par l'évolution du monde, et il y a beaucoup de choses qui font peur dans le monde d'aujourd'hui, il y a un chaos, il y a une déstabilisation, il y a une perte des repères, il y a une perte de l'éthique, il y a tout ça. Et au lieu d'être dans le mouvement de la vie dont je parlais, qui est la spiritualité, qui est l'accompagnement du chaos, pour essayer de recréer un ordre à l'intérieur du chaos, pour essayer de redonner du sens à ce qui a du non-sens, pour essayer d'accompagner le mouvement paradoxal et contradictoire de la vie en étant souple, en étant adaptable, c'est le refus de l'adaptation. Et donc on se fixe dans la peur, et c'est ce qui nourrit les intégrismes d'un côté, c'est-à-dire une peur collective dans laquelle on donne une dimension communautaire et identitaire, la recherche des sectes, c'est-à-dire qu'on va dans un petit groupe, on va voir un individu qui va vous dire la vérité elle est là, elle n'est pas ailleurs, et ça nous rassure. Donc voilà, pour terminer, si vous voulez en 2 mots, je crois que le grand danger d'aujourd'hui et de toujours, c'est la peur. Et c'est pour ça que j'ai écrit un roman initiatique qui s'appelle L'Oracle de la Luna, qui est un cheminement initiatique dans lequel je mets en exergue du livre tout le chemin de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour. C'est une autre manière de parler de la spiritualité. Merci beaucoup. Merci.